Tout à l'heure, j'ai croisé un ami de gauche, mais il était surexcité. Je lui ai demandé ce qui allait, il m'a dit: «Mais François-Xavier, tu te rends compte? Avec l'augmentation folle de la population que l'on a aujourd'hui, il y a des écoles publiques dans lesquelles il n'y a plus assez de place pour les élèves. On est obligé de tirer au sort pour savoir qui va aller à l'école. Tu te rends compte, François-Xavier? Et celui qui n'est pas tiré au sort, eh ben, soit il va faire l'école à la maison, soit il va dans le privé, soit il essaie de trouver une place dans le public, mais beaucoup, beaucoup plus loin. Heureusement, m'a-t-il dit, les gouvernements veillent. Et ça, c'est une énorme force que l'on a en Europe. Les gouvernements veillent. Les enfants de migrants sont prioritaires. Eux, ils ont leur place réservée. Vive le gouvernement! Et puis il est parti. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle. Mais vous vous rendez compte, on est passé à deux doigts de la catastrophe. Deux doigts de la catastrophe. Alors, c'est en Irlande. C'est pas encore en France, c'est en Irlande. Et il s'avère que l'Irlande, elle a des vagues migratoires gigantesques, ce qui n'est pas du tout le cas en France. On est d'accord? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc, et si vous pensez le reste, c'est que vous êtes raciste. Donc là, c'est en Irlande. Et, ou vous regardez trop CNews, ou des chaînes qui ne sont pas les chaînes autorisées par notre gouvernement. Donc, essayez de vous refaire, s'il vous plaît, laver le cerveau. Hein, on aimerait bien. Bon, quoi qu'il en soit, c'est en Irlande. Et en Irlande, il y a tellement de population maintenant que qu'il n'y a plus de place dans les écoles publiques. Terminé. Plus de place. Donc, les élèves doivent être tirés au sort pour pouvoir aller à l'école. On les tire au sort. Mais, faut pas exagérer, pas les enfants des migrants. Non, eux, ils sont prioritaires. C'est-à-dire que le gouvernement irlandais a réfléchi et s'est dit, écoutez, voilà, ce qu'on va commencer par faire. On commence par mettre les enfants des migrants. Ensuite, on regarde combien de places il nous reste à l'école et à ce moment-là, on met les enfants des Irlandais. Hein, en Irlande, c'est normal. On ne va pas quand même commencer à mettre à l'école, en Irlande, les enfants des Irlandais dont les parents payent des impôts pour financer l'école. Où va-t-on? Hein, où irait-on? Donc non, en Irlande, ils ont un peu la tête sur les épaules, le gouvernement, et du coup, non, prioritaire d'abord, les enfants des migrants. Ça, c'est très important. Et ensuite, s'il reste de la place, ici ou là, on tire au sort. Voilà. Mais, imaginez-vous, et ça, tenez-vous, parce que je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point les Irlandais sont racistes. Vraiment, hein, on ne se rend pas compte à quel point les Irlandais sont racistes. Ça, c'est mon ami de gauche qui me l'expliquait. Hein. Les Irlandais osent manifester contre ça. Si, si, si. Ah, mais je vous promets, ils manifestent contre ça. Ils sont opposés à cette mesure de bon sens. Si, mais vous savez, ces ignobles Irlandais en Irlande qui avaient déjà manifesté sous le prétexte que l'État louait des hôtels, parfois de luxe, parce qu'il n'y avait plus de place dans les hôtels bas de gamme, pour y loger les migrants. Alors voilà, alors vous avez un État qui essaie de trouver des solutions. Voilà. Il a des gens qui viennent illégalement dans son pays. Bon. Alors, que doit-il faire? Je vous pose la question. Il fait ce que tout gouvernement européen, surtout bien pensant, fait. Il leur donne une allocation toutes les semaines pour qu'ils puissent vivre tranquillement quand même. Il leur donne un téléphone portable parce que ça, c'est la moindre des charités, avec évidemment la ligne et Internet parce que il faut bien qu'ils expliquent à la famille comment venir. Et ensuite, il les loge. Mais pour les loger, une fois que vous les avez logés dans tous les appartements que vous avez pu réquisitionner, il n'y a plus que les hôtels. Alors on loue des hôtels entiers et puis on y fait venir les migrants. Voilà. Et évidemment, quand vous avez écumé tous les hôtels bas de gamme, vous montez un peu en gamme, voilà. Et puis de temps en temps, il s'avère que c'est un 4 étoiles qui est rempli de migrants. Voilà. Et vous avez à côté de ça
Mais je dirais, faut gérer le truc, hein. C'est pas parce qu'ils sont pas là, c'est pas parce qu'ils sont là de manière illégale qu'il faudrait tout d'un coup ne pas leur payer l'hôtel, les frais de bouche, le téléphone portable et leur faire payer aucune taxe, hein. Voilà, voilà. Mais vous savez qu'il y a des Irlandais qui se sont quand même plaints du fait qu'on donnait tout ça aux migrants illégaux. Si, mais je vous promets. Non, mais de temps en temps, on se rend pas compte de quel point les gens sont racistes. Sous prétexte qu'ils payent des impôts qui nous permettent à nous de payer les hôtels, des frais de bouche et des téléphones portables aux migrants, sous ce prétexte, ils pensent avoir leur mot à dire sur la politique du pays. Si, mais je vous assure, je vous assure. Et alors, ils nous sortent, mais toutes les raisons du monde. Genre, mais nous, on n'a pas de logement. Si, mais ils sont allés jusque-là. Mais je vous promets, non mais le racisme d'un Irlandais, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, hein. Donc, ils sont allés jusqu'à dire, mais nous, on ne trouve pas de logement. Il y a aucun logement à Dublin. C'est impossible de trouver des logements. Et quand on en trouve, ils sont à des prix complètement délirants. Je vois pas le rapport. Franchement, franchement, avec mes amis de gauche, on voit pas du tout le rapport. Ok, bah vous trouvez pas de logement à pas. Ah bah, et alors? Et alors? Et alors? C'est la même chose à Bordeaux. Il n'y a pas de logement à Bordeaux. Mais c'est pas pour ça que le préfet de Bordeaux doit pas soutenir des agences immobilières qui sont exclusives aux migrants. Voilà, c'est comme ça. Enfin, moi, j'en ai marre de sentir un peu ce côté rance des Français qui voudraient être prioritaires en France. Ah! Des Irlandais qui voudraient être prioritaires en Irlande. Ah! Et puis quoi encore? Vous voulez pas mettre votre drapeau pendant qu'on y est? Hein? Vous payez, soit, mais ça vous donne le droit de fermer vos gueules. Ah, mais il y en a marre, hein? C'est nous qui gouvernons. C'est nous qui gouvernons. C'est comme ça. On a même décidé que ça serait le centre-gauche qui gouvernerait. Regardez, le PS, bon, ok, vous votez pas pour lui, il fait 1,30% aux dernières élections. Mais ça n'empêche pas qu'il tienne France Télévisions, qui tiennent toutes les radios publiques d'État, qui tiennent le Conseil constitutionnel, qui tiennent la Cour des comptes, et tous les et qui tiennent. Ah, le gouvernement, oui, on vous a dit qu'il était de centre droit, d'accord. Allez, je vous le laisse, allez, je vous le laisse. C'est pas parce que notre Mac à tous a été conseiller de François Hollande et a fait toute sa carrière au Parti socialiste qu'il est socialiste. Voilà, on vous le laisse, on vous le laisse. Ok, centre droit. Allez, centre droit. Si ça peut vous rassurer, si vous pouvez avoir l'impression comme ça de gouverner quoi que ce soit dans vos vies, on vous le laisse, on vous le laisse. Mais encore une fois, il faut que vous compreniez une chose. C'est pas parce que vous payez des impôts. C'est pas parce que vous votez de temps en temps que vous devez avoir l'impression d'avoir votre mot à dire. OK? Et ça, je le dis, c'est vrai en France, mais c'est très vrai en Irlande, c'est vrai en Angleterre, c'est vrai dans beaucoup de pays. Vous voyez, alors de temps en temps, il y a des pays qui se fourvoient, comme l'Italie, elle fourvoie et tout. Mais il faut bien que vous compreniez ça. Voilà. Alors, je vais vous montrer quand même. Irlande, les migrants sont prioritaires. Parce qu'il faut que je vous montre quand même ces racistes qui osent manifester sous prétexte que les enfants des migrants sont prioritaires sur les leurs. Hein, voilà. Irlande, les migrants sont prioritaires pour les places d'école. Les enfants irlandais qui vivent près de ces écoles doivent participer à une loterie pour obtenir une place. Et écoutez cette mère ignoble, mais
ignoble. Mais vous savez, on entend les bruits de bottes. On entend les bruits de bottes. Ce sont les heures les plus sombres. Enfin, il n'y a pas eu lieu en Irlande, hein, mais peu importe. Peu importe. C'est quand même les heures les plus sombres. My own child in his own local school, I was told that there's only so many spaces, and first of all, diversity kids have to be picked, then the Ukrainian children will be picked, and then the local Irish children whose parents were born and reared, and probably their uncles, their brothers, their sisters went to this school, are put into a lottery system for the remaining places. Do you think this is unfair? Donc, ce qu'elle nous dit, hein, pour ceux qui ne parlent pas anglais, on va reprendre. Voilà, mon propre fils, mon propre enfant, dans sa propre école locale, donc c'est l'école publique locale, on m'a dit à moi qu'il n'y avait pas assez de place et que, avant tout, les enfants issus de la diversité, de deux petites Irlandaises charmantes, devaient être pris. Donc d'abord, les enfants issus de la diversité, puis les Ukrainiens, parce que, évidemment, si vous ne logez pas les enfants des Ukrainiens en priorité en Irlande, c'est embêtant. C'est embêtant. Ils pourraient avoir un retard scolaire après. Donc, puis après, on prendra les enfants des Ukrainiens et ensuite les enfants irlandais dont les parents sont nés, ont été élevés et probablement dont les oncles, les frères, les sœurs sont allés dans cette école, sont mis dans le système de loterie pour voir pour les places qu'il reste. Donc voilà. Donc c'est ce qu'elle nous dit, hein, et elle a l'air d'être fâchée contre ça. Voilà. D'abord les enfants de la diversité, ensuite les enfants ukrainiens, et ensuite, s'il y a de la place, les enfants irlandais. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Après tout, on est en Irlande, donc pourquoi pas. C'est bientôt comme ça sera bientôt un peu ça. Alors c'est vrai que certains ont raison, vous voyez, dans les commentaires, et nous donnent le bon commentaire. Il y a un moment, il faut arrêter le ouin-ouin. Les citoyens ont voté pour ceux qui font ces lois débiles. Donc, le blabla, c'est bien, mais il y a un moment, soit tu votes, soit tu descends dans la rue. Si la majorité est pour ces lois, tu te casses. Mais, alors, c'est en partie vrai, mais en même temps, je te ferai remarquer, je me permets là de quitter mon rôle d'homme de gauche. Je vais essayer de me mettre un peu dans l'esprit d'un homme de droite qui dirait, mais le parti ultra majoritaire en France, mais de très, 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 très loin, ultra majoritaire de très, très, très loin, c'est le RN. Le RN, hein, c'est bien lui qui a fait plus de 30% des voix aux dernières élections législatives. Bon. L'Assemblée, le dernier gouvernement RN que tu as vu. Parce que le RN, pour conclure avec ça, sur ce côté-là, hein, qui peut paraître un peu choquant, parce qu'encore une fois, je me mets dans la tête d'un homme de droite, mais j'ai du mal, hein, donc je réfléchis comme ça, à haute voix, mais le RN fait à lui tout seul 1 million de voix de plus que l'ensemble d'une NFP, tu sais, le extrême gauche, socialiste, vert, communiste, etc. Tous rassemblés, ils font 1 million de voix de moins que le RN. Et pourtant, ils sont plus nombreux que le RN à l'Assemblée nationale. Ça voudrait dire, si on se place dans cette logique étrange, qu'on a beau voter pour des gens que l'on veut au pouvoir, ils n'accèdent pas au pouvoir. Le Parti socialiste fait 1,30% des votes. Hein, il n'existe pas, quoi. 1,3% des votes, hein, aux dernières élections. Ils tiennent
le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, la Cour des comptes. C'est-à-dire, grosso modo, ce sont les patrons. Ce sont eux les patrons. Le président français, c'est un ex-socialiste. Je sais bien on va me dire non, ils sont entre droits, mais enfin, voilà, c'est un ex-socialiste qui a été même conseiller de François Hollande et ministre de François Hollande et qui a fait toute sa carrière au Parti socialiste. Donc, ok, il n'est pas socialiste. Bon, je veux bien. Gabriel Attal, il est centre-gauche. Elisabeth Borne, elle est centre-gauche, elle était socialiste avant. Bon, moi je veux bien qu'on me dise comme ça qu'il faut voter et que les votes changent des choses, hein, et qu'il ne faut pas faire ouin-ouin. Mais j'ai un petit doute sur le fait que les votes changent des choses. Bizarre, les Irlandais. Bizarre, et les Irlandais sont sans réaction. C'est un peuple fier et vaillant. Oui, mais je ne sais pas si tu as vu, mais à un moment, ils ont essayé. Alors ça, c'était rigolo. Ils ont essayé d'avoir un candidat pro-irlandais. En Irlande! En Irlande! Autant te dire que tous mes copains de gauche se sont arrangés, il n'est pas éligible. Voilà. Terminé! Eh oui! Oui, il faut qu'il obtienne des votes de je ne sais pas qui, pas des citoyens. Non, non, ça, parce que ça, il les aurait et il serait probablement élu. Non, non. On a demandé à ce qu'il ait des votes de maires, de machin, de trucs partout. Qu'il ne pourra jamais avoir. Il ne pourra jamais avoir. Donc, il ne pourra pas se présenter et ça sera réglé. Tu voudrais créer le racisme que tu t'y prendrais pas autrement. Moi, je vois pas pourquoi. C'est étonnant. Mais bon, écoutez, pourquoi personne n'en parle chez nous? Bah voilà, c'est fait. Mais bah écoutez, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi. Est-ce que vous êtes comme ça dans un esprit réactionnaire, limite fasciste, à vous dire que mettre la priorité en Irlande aux Irlandais, ça pourrait être bien. Faire en sorte que ceux qui payent des taxes aient aussi le droit aux services gratuits avant ceux qui ne payent pas de taxes, ça pourrait être aussi bien. Faire en sorte qu'on ait le droit de mettre son drapeau dans son pays, ça pourrait être aussi correct. Mais si vous avez répondu oui à ces différentes questions, vous êtes fasciste quand même. Hein. Donc, avant de répondre oui, réfléchissez. Êtes-vous ou non fasciste? Ou est-ce que vous croyez, comme tous mes amis de gauche, que c'est très bien? Que c'est très bien, parce qu'après tout, si on veut que la gauche revive, on a quand même besoin d'aller chercher un électorat en dehors de nos frontières. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez, allez dans la boutique. Et moi, je vous dis à très bientôt.